On commence le 2e jour à Archies encore plus tôt que le premier et c'est peu dire qu'on est impatiente. On a décidé la veille de payer un permis pour aller randonner dans ce qu'ils appellent la Fiery Furnace, ce qui veut dire la fournaise ardente. C'est en fait un vrai labyrinthe de roches dans lequel on est libre d'aller se perdre comme on veut. On peut grimper partout, se faufiler entre les falaises et choisir sa propre route, le tout en essayant de ne pas se perdre. Bonjour, il est 7h le matin, nous sommes à Archies toujours. On est parti pour faire aujourd'hui une rando un peu spéciale dans les Fiery Furnace qui sont derrière moi. C'est un espèce de labyrinthe de pierre sculpté par la neige et l'eau. Et il fait un peu froid. Voilà. En ayant choisi de partir si tôt, nous sommes quasiment seuls dans le dédale de pierre et la chaleur est encore supportable. Marie se découvre des instincts de cabri ninja et trace les voies. C'est bon. Je te connaissais pas aussi élégante. Ça passait vachement bien. C'est grisant de pouvoir faire tout ce que l'on veut et de ne pas se sentir limité. On passe partout, on découvre à chaque sortie de grotte, à chaque virage, derrière les falaises, un paysage plus grandiose et plus spectaculaire. C'est bien, c'est pas du tout intimidant. Avec tous les rochers de partout. Ninja! C'est trop bien. Bien évidemment, nous avons envie de grimper toujours plus haut, toujours plus loin, et nous sommes beaucoup, mais alors beaucoup, trop sûrs de nous. Et on finit par s'engager dans une voie un tout petit peu difficile. J'espère qu'il y a une vidéo. Petit caca. C'est la position idéale pour faire pipi, ceci dit. Hein. Elle est keblo. Pourquoi j'ai voulu être plus intelligente que tout le monde encore, moi? Allez, on a dit que c'était une dead end. Voilà, nickel, tout en finesse. Au début, on y croit dur comme fer. Ça passe. En vrai, je suis sûre, on pourrait faire comme ça. Tu descends là, tu sautes là, tu descends là. Mais il y a ça où... Puis, au fur et à mesure des escalades dangereuses, voire suicidaires, on se rend compte qu'on ne va pas réussir à passer. Ou alors, on se dit que ça descend par là, mais ça se trouve, ça descend de l'autre côté, comme ça. Parce que là, il y a des traces de pas, genre dans... Le demi-tour s'impose. On galère comme jamais à rebrousser chemin, mais on finit par retrouver un sentier plus praticable.
Rassurant ce petit bruit. Non, mais c'est mon sac à dos qui frotte. Laurent, on a fait pire. Allons-y gaiement. Dangereux de ouf, regarde. Ça passe tranquille. Je suis quasiment sûre qu'on n'a rien à foutre là. Comment se mettre dans des situations pas possibles? Ah, mais là, c'est stressant. Et bah, non, en vrai, c'est pas si. Ce qui fait peur, c'est la profondeur, c'est pas si profond que ça. Putain qu'on est con. Après plus de 6 heures d'escalade et d'exploration, nous retrouvons enfin la voiture. On laisse passer les heures les plus chaudes de la journée, il fait près de 40 degrés à 13h, et on ressort nos chaussures de randonnée alors que le soir commence à tomber. Nous allons voir le symbole de l'Utah, l'Arche délicate, le lieu parfait pour admirer le coucher de soleil sur le désert. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée, mais nous finissons par trouver un coin tranquille où profiter tranquillement de ce spectacle incroyable. On n'en revient toujours pas d'être là, et on ne trouve pas les mots pour raconter à quel point c'est beau.